cœur de l'univers. Politique. 200 ans n'a fait division. N'importe qui est-ce qui a mettre monde dehors, selon de quoi vous mettez dehors. Les gens n'aiment pas les conditions dans lesquelles ils vivent, mais ils s'adaptent. J'estime que cette constitution a été profanée. On n'a pas assumé responsabilité nous et nous attendrons le verdict de l'histoire. Sport. Culture. Action commercie avec Telescoop. Économie. Santé. Scoop. Lundi 5 novembre 2018, bonjour, bonsoir tout le monde, bienvenue dans les journaux créoles là. Tout de suite, mais quelques points qui pourraient dominer l'actualité. Direction générale, la police l'a présenté journée lundi 5 novembre en bilan opération. La police nationale a réalisé dans zone village dédié. Jour qui était vendredi 2 novembre passé. Porte-parole de GPNH là, Michel-Ange, lui jeune fait connaître pendant l'opération si là, la police est arrivée procéder à quelques fouilles dans environ 100 cailles dans la localité ça et ils arrivé saisi 3 motos sans plaque ni aucun papier légal dans caille Arnel chef gang dans village dédié avec 80 personnes qui gagnent interpellation pour paraître devant la justice parmi eux Ronald Rebellus qui lui-même est responsable pour contrôler toute entrée sortie la police dans zone ça. Ministre Finance Ronald Décembre dans une séance échange rencontré journée lundi 5 novembre dans divers représentants ministériels avec la presse sous ça qui a avec élaboration nouveau budget finance année fiscale 2018 et 2019 là malgré diverses contraintes yo joindre dans élaboration budget si là pour ministre c'est un budget réaliste qui visait un taux de croissance de 2,8%. Ministre a affirmé pas bien nouveau taxe non budget si là. Et puis dans ça qui gagne avec page internationale journal là ancien président américain Barack Obama avec nouveau président Donald Trump dans un gros deal côté gros débat a fait sous contrôle congrès américain pour des dernières années mandat président Donald Trump là démocrate sous bopayo t'a préféré rejeter Donald Trump qui pour eux même c'est un monde qui bail menti. Amis téléspectateurs, c'est ensemble point ça yo à quelques autres qu'on a pour nous porter pour après pause là. Restez branchés, n'a tourné. Scoop. Oh, cadeau du riz. C'est pas ils ont. Messieurs, boule la tombe l'autre bois, m'a fini. Oh, mais boule cap tombe, kay boniso. Depuis le premier jour ballon tombé là, monsieur passé là chaque jour. Et à même les food là. Messieurs, je tiens à me ta net, c'est pas faute moi. Ça va bien madame Iso. J'ai appelé papa. Oui. Qui genou est là? Tu vas poser? Ah non, mais gars ça papa. Oui. Oh, comment est mangé à jeudi à? Iso, madame Iso, demain, mettez même petit quantité celle-là encore. Mais gars pas de jouer. Mes amis, pas oublier, sac diri méga coup avec un fil bleu, blanc, rouge. C'est une façon pour nous que tout le monde qui prend un libre sous d'autres diri méga. Les n'a pas acheté sac diri méga, veille couler fil qui coûte sac là. Méga! Universal Motors a fait un bagage spécial là. Et c'est un seul qui a fait le moment. Sorti 1er septembre, arrivé 31 décembre, tout client Universal Motors a chance pour faire un décabesse. Exemple, acheter un Nissan Patrol ou a chance de gagner l'autre Nissan Patrol, même modèle là.
Dekabes. Yon pick-up frontière, yon lot pick-up frontière ka tombe nan men. Dekabes encore. Yon Nissan Kicks, yon lot Nissan Kicks attend nous en 10 plus. Kicks pour Kicks, pick-up frontière pour pick-up frontière, Nissan Patrol 4x4 pour Nissan Patrol 4x4. Ak spécial Nissan Dekabes ça, c'est tout moun joine. Dekabes. Le tirage pour votre deuxième Nissan est programmé pour le 6 janvier 2019. Universal Motors a fait roi des rois, reine des reines. Test drive disponible sur tous les modèles Nissan à la Universal Motors. Une autre fois encore, un gros bonsoir pour nous tous et merci pour patience et fidélité. Bienvenue dans le développement journal là, j'ai annoncé ça dans le site Direction Générale de la Police là. Présenté journée lundi 5 novembre, là, bilan opération de la police nationale là, était réalisé dans un village dédié jour qui était vendredi 2 novembre passé. Porte-parole DGPNH là, Michel-Ange lui jeune fait connaître. Pendant l'opération si là, la police est arrivée procéder à fouille dans environ 100 cailles dans la localité ça et yo arrivé saisi 3 motos sans plaque ni aucun papier légal dans caille Arnel, chef gang dans village dédié avec 80 personnes qui qui te prend interpellation pour paraître devant la justice parmi eux Ronald Rebellus qui lui-même est responsable pour contrôler toute entrée sortie la police dans zone ça. Michel-Ange lui jeune a bon plus de détails. Entrée sud et capitale là et les vignes considérées comme étant en zone de turbulence et côté il y a des gens armés et qui empêchaient la population de circuler et pour vaquer à activité personnelle. Devant acte de banditisme à répétition et direction générale de la police là pas de compter et rete bois croisé et quand cool était habitué faire et ben il était planifié d'importantes opérations policières dans l'entrée sud capitale là et particulièrement dans le village des Dieux. Pendant l'opération ça dans le village des Dieux et c'est des opérations qui menaient de concert avec la justice de paix. Plus d'une centaine de maisons ont été perquisitionnées au village des Dieux. 3 motocyclettes à l'état neuf, sans plaque d'immatriculation, sans aucun autre document légal été saisi au domicile d'Anel. 80 personnes ont été interpellées. Et parmi les personnes les plus importantes qui ont été interpellées, figure le nommé Ronald Rebellus. Ronald Rebellus, son citoyen de 23 ans, et qui, les messieurs, font découpage dans la zone village des Dieux, et que chaque monde a une zone qu'il est responsable. Et monsieur Rebellus, c'est un homme qui est responsable et Rue Saint-Paul et qui a contrôlé entrée et sortie force de l'audio et qui a contrôlé toute action que la police a planifiée pour mener pour entrer dans l'espace ça. Mais c'est là tout, ils ont rançonné et les gens qui ont fréquenté l'espace ça et pour porter bail dans le village là. Dans le moment où on parle avec nous là, la SDPJ l'Ouest, la section départementale de la police judiciaire de l'Ouest, et a continué le travail sur le dossier ça et pour acheminer le dossier dans les meilleurs délais par devant les autorités de droit. La police est déterminée, quel que soit le moment, quel que soit l'endroit, tout le monde qui amuse à troubler la paix publique, qui a armé des groupes pour empêcher la population de vaquer à l'activité, ça doit prendre temps, mais jour à venir, la police a procédé à l'arrestation de toute façon. De l'autre côté, porte-parole de GPNH là fait qu'on ait enquête après possible dans l'idée pour mettre main sous chef gang un village de Dia et dans la même occasion, rive qu'on ait qui provenance ces armes bandits après utiliser fait dossier arrivé devant autorité qui l'a pour ça on suivre. Pour Arnel qui c'est un fugitif, qui c'est un monde la police t'a arrêté déjà pour mauvais actes qu'il te commet. Pour une raison ou l'autre, pour une raison peut-être nous tous nous connaissons toujours dit al dehors. La police déterminée l'a réarrêté monsieur
la voyelle pas devant autorité compétente et il prend décision que ça lui-même les nécessité. Mais parallèlement, pendant la police a cherché traquer bandits ça yo, une enquête parallèle que la police a menée. C'est la provenance des armes que détiennent ces bandits. Oui, il est important pour la société à connaître tout côté armes ça aux outils. Il est important pour la société à connaître source d'approvisionnement monsieur Sayo. La police a travaillé sur ça et la police demande collaboration société a pour bailler société à information, bailler la police information pardon et pour permettre enquête ça arriver abouti pour la police arriver quand même mettre main en collecte non seulement moun qui troubler la paix publique avec Zamio mais aussi côté yo joindre Zam ça yo parce que nous connaissons pertinemment les regarder sur les réseaux sociaux yo qualité calibre nous ouais que mais en série de moun gagne nan men yo c'est pas forcément des armes qui vendent sur le marché local là. Donc il est important pour la police là enquêter sur question ça yo pour le connaître qui côté armes ça yo sorti. Il est important tout pour nous pour société là pour te coller avec la police parce que phénomène de gang de rue que n'a bien là Haïti pas première société qui connaît phénomène ça. C'est des phénomènes que un peu partout dans l'Amérique latine tu connais et n'était-ce pas apport population et rivé by force de l'audio et bien ça t'es capable c'est capable le pire. Non ça qui gagne ouais avec opération la police est arrivé fait dans l'hôpital Bernard Meuse porte-parole la pour tes précisions pour faire qu'on ça a arrivé dans moment de gang dans la saline dans affrontement qui est arrivé la cause de la mort d'un chef gang yo dénommé Kiki et un autre citoyen qui portait nom bout de Jean qui arrivé blessé par balle Michel-Angèle lui jeune fait qu'on est pour qu'on y a bout de Jean à prendre soin pendant li en bas surveillance la police en nous suivre. Événement qui était gagné dans la saline côté deux bandes rivales pour raison par yo t'a fait échange de tir et bien échange de tir ça li soldé à la mort un chef gang qui est Kiki et lui aussi soldé à blessure par balle et un élément qui est bout de Jean. D'urgence était conduit dans le centre hospitalier mais pas oublier nous d'où c'était des bandits qui étaient lourdement armés et qui t'a tiré, qui t'a empêché la population à dormir, qui t'a empêché la population à vaquer à l'activité. Pas de raison pour la police pas chercher un contrôle d'identité et un bandit qui t'a tiré sur voie publique là. Et bien c'est dans ce sens ça, la police locale, de concert avec l'administration centre hospitalier ça, et bien la police t'a cherché un contrôle d'identité bandit ça et dans le moment où m'a parlé là, bandit ça, li dans un autre centre hospitalier, la prend soin que quelle nécessité et li sous contrôle évidemment force de police et force judiciaire parce que la justice émet mandat à l'encontre monsieur ça qui relève bout de Jean. L'autre point dans l'actualité nationale journal là ministre finance là Ronald Gray décembre dans une séance échange rencontré journaliste 5 novembre divers représentants ministériels avec la presse sur ça qui gagne avec élaboration nouveau budget finance année fiscale 2018 et 2019 là malgré diverses contraintes yo joindre dans élaboration budget si là pour ministre là c'est un budget réaliste qui vise un taux croissance de 2.8%. Ministre là affirmé pas bien nouveau taxe dans budget si là pendant les affirmé puis faut que budget ça pral non social et un budget qui a fait sans appui budgétaire international là ministre finance là demandé pour toute institution yo porter support dans budget si là Ronald Gray décembre. Et si c'est 7 juillet eh bien pays a dans une situation difficile et côté que tu déposes un budget déjà pour 18-19 et compte tenu du fait que l'environnement macroéconomique là devait changer, l'obligé reprend budget. Reprise budget ça a occasionné un bon constat que il rend compte que l'obligé nécessairement adressé de la constater situation. Par exemple, il y a une croissance réelle de l'économie qui était 3,8%, qui vient passer à 2,8%. Il rend compte qu'un taux d'inflation de 14,7% moyenne annuelle et 12,7% en fin de période en début de la baisse continue de la valeur de la monnaie nationale. Une pression fiscale qui était, disons,
autour de 17,2% qui passait à 15,8%. Et on a précisé tout dans le budget ça que bon financement des investissements qui fait exclusivement à hauteur de 15% à partir des ressources courantes. C'est-à-dire effort national là, effort national là permettent que nous financer investissement et qu'a fait dans le pays à hauteur de 15%. Budget qui fait là, qui est en cours là, qui finalisé sous peu, son budget qui axé surtout sur le social. Chaque institution dans l'État doit faire sacrifice pour supporter coupe qu'a fait dans le budget 18-19 qui était déposé en juin, de supporter coupe ça. Et coupe ça, n'a dit que coupe ça surtout au niveau de biens et services. Question tout de adresser des problèmes, des questions liées à ça, la réduction de train de vie. Donc ce qui fait que des recettes qui sont aux alentours de 110, dans le budget 18-19 là, de ressources qui étaient aux alentours de 124,9 milliards de gouttes en termes de ressources courantes, les ressources ça viennent passer à 110 milliards de gouttes. Nous chita avec tout secteur généralement nous chita qui capote croissance dans le budget ça va dire que pas porter de long mais une dominance là-dedans pour finaliser le budget toujours. Nous avons deux trois aspects pour finaliser. C'est ça que fait un peu qu'on a bon montant arrêter parce que pas le bon montant pour montant pas arrêter. Seul ça on connaît que recette yo nous chita sur recette courante aux alentours de 110 milliards de gouttes. De l'autre côté, d'après le ministre Finance Ronald Décembre, il y a possible pétrolier a monté pendant les rassurer que le gouvernement a étudié dans qui pi bon moyen ça qu'a fait et en façon pour apaiser répercussion montée prix gaz là sous la vie si là qui pi fait bio l'état pral subventionner niveau ajustement prix transport en façon pour prix course machine yo pas monter même les prix gaz yo ta monté selon ça li fait qu'on est Ronald Décembre. Aux pétroliers, nous obligés de parler de ça. Il n'y a pas une question tabou pour nous, puisque là, on a crevé. On a grillé. Mais ça, nous avons pour nous faire. Nous gagnons pour nous garder qui meilleur gens pour le faire. On a dit que hausse de prix, produits pétroliers, les répercuter sous prix à la pompe, mais il doit cibler. C'est-à-dire que subvention, ça va là, il faut son subvention ciblée liée. Là, j'ai subvention là, c'est tout le monde, toute catégorie qui joue une subvention. Et si on a parlé en termes précis, on a dit que 75% de subvention, là, ils joignent 30% de la population. Et puis 25% de subvention, elle joint 70% de la population. Donc, nous comprenons ça, me le dit. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la subvention pas joindre couche les plus démunis, les plus défavorisés. Ça veut dire que le prix de transport là, l'oblige à changer lorsque le prix produit a augmenté. Dans ce cas de figure, l'idéal serait que même si le prix a augmenté, le prix de transport là reste même et l'État maintenant subventionné le transport là. Il faut qu'on annonce rien en termes de prix de produits pétroliers. Nous seulement avons décrit un mécanisme qui est capable de permettre que justement ça n'est pas pénalisant pour la classe les plus défavorisée. Il est vrai que, il a fait allusion à ça tout à l'heure là, je dis que ce n'est pas seulement ça. Lorsque on subventionne directement le consommateur là, eh bien, le consommateur ça lui-même, il va supporter effet et dans l'achat de biens. L'achat de biens de consommation notamment. Mais un fait est certain, et lorsque vous considérez tout, la problématique à laquelle on fait face en ce moment, pour rembourser la compagnie pétrolière 2 milliards, pour gagner des taxes qui peuvent aller vers des investissements qui ne sont pas faits, parce que il ne suffit pas de dire qu'il y a un déficit, c'est qui ça qui fait déficit. C'est qui ça qui fait déficit. Si c'est déficit, si le financement fait pour des projets structurants, des projets durables, des investissements durables qui portent de croissance,
eh bien là, pas aucun problème. Parce que l'économie a tellement dynamisé que la reprendre pour compte lui et là ça effet à presque nul. Tu vois? Mais c'est ça qui fait que nous mettons dans une situation ça là, je dis là, à côté que des passes peut-être qu'on fait par structurant qui peut permettre que l'économie dynamise. Moment arrivé pour nous porter pour le développement page internationale journal là. Ancien président américain Barack Obama et nouveau président Donald Trump dans un gros deal côté gros débat fait sous contrôle Congrès américain pour des dernières années mandat président Donald Trump là. Démocrates sous Bopayo t'as préféré voyager Donald Trump qui pour eux-mêmes c'est un monde qui a menti et au allongé doit être sous lui comme seul responsable de toute violence qui est faite dans le pays des États-Unis pendant les dernières années ça Hero News. Barack Obama et Donald Trump en première ligne, un duel à distance pour ce dernier marathon de meeting politique. Jusqu'à demain, le président américain et son prédécesseur vont tenter de convaincre l'enjeu, le contrôle du Congrès pour les 2 dernières années de mandat de Donald Trump et donc la poursuite de sa politique. En Géorgie, le leader républicain a une nouvelle fois voulu faire peur. Que pensez-vous de cette caravane? Vous voulez laisser entrer cette caravane? Entre-temps, la semaine dernière, j'ai appelé l'armée américaine. Il ne s'agit pas d'un jeu. Trump ne cesse d'évoquer une Amérique envahie par des socialistes radicaux et des étrangers criminels qui tentent d'entrer par la frontière sud des États-Unis. Les démocrates, qui pourraient prendre leur revanche électorale, parient sur le rejet de ce Donald Trump qu'ils qualifient de menteur et de catalyseur des violences qui ont endeuillé le pays. Dans l'Indiana, c'est ce qu'Obama a dénoncé. Parce que contrairement à certaines personnes, je ne fais pas qu'inventer des choses quand je parle. J'avance des faits pour soutenir mes propos. Près de 33 millions de votes par anticipation ont déjà été enregistrés dans 34 États, soit bien plus qu'il y a 4 ans à ce stade du processus électoral. Le taux de participation est en voie de devenir le plus important des élections de mi-mandat depuis plus de 50 ans. Après le pays États-Unis, Téfine prend sanction contre le secteur pétrolier et financier et économie iranien. Téhéran lui-même a organisé et diffusé quelques exercices militaires comme réponse à quelques sanctions là. Depuis le mois de juin passé, l'exportation pétrolière iranienne sorti dans 2,5 pour décembre à 1,6 million par jour. À partir de lundi prochain, toute entreprise qui a acheté pétrole iranien n'a pas bien aucun accès à ce marché américain. Donald Trump sous Bhopal fait qu'on ait paré pour un chita parler avec les dirigeants iraniens pour négocier sur un accord global pour mettre un bout avec le programme nucléaire avec intervention dans le Moyen-Orient. Hero News. Téhéran organise et diffuse des exercices militaires en réponse à la reprise des sanctions américaines contre les secteurs pétroliers et financiers de l'économie iranienne. À partir de ce lundi, les entreprises qui continueront d'acheter du pétrole iranien n'auront plus accès au marché américain. Depuis juin, les exportations de pétrole iranien sont passées de 2,5 à 1,6 million de barils par jour. Nous sommes dans une situation de guerre économique. Nous faisons face à un ennemi brutal. Hier, Saddam était devant nous. Aujourd'hui, Trump. Il n'y a pas de différence. Nous devons résister et gagner. Washington devrait autoriser 8 pays, dont la Chine, à prolonger temporairement leur commerce avec l'Iran. Mais au bazar de Téhéran, les commerçants disent déjà ressentir les effets des sanctions. Ici, dans le bazar, on peut voir l'effet des sanctions. Aujourd'hui, un homme est venu, il n'avait pas d'argent pour acheter de la lotion pour son bébé. La situation économique se détériore, les gens sont très pauvres, c'est difficile. Les exportations de pétrole constituent 40% des recettes de l'État iranien et les entreprises craignent que la reprise des sanctions n'entraîne une crise générale. La réalité, c'est qu'il y a quelques semaines, nous avons dû nous aussi procéder à des licenciements. Et c'est vraiment déchirant.
C'est dur de dire, écoutez, je suis désolé, il n'y a pas d'affaires et donc, s'il n'y a pas d'affaires, je ne peux pas vous garder. Aujourd'hui, ces jeunes, je veux dire qu'ils ont entre 25 et 35 ans. Ils ont étudié, ils sont enthousiastes et savent ce qu'ils veulent faire à l'avenir. Mais maintenant, on leur enlève tout espoir. Malgré l'animosité entre les deux pays, Donald Trump se dit prêt à rencontrer les dirigeants iraniens pour négocier un accord global sur la base de deux conditions principales, la fin du programme nucléaire et l'arrêt de l'interventionnisme au Moyen-Orient. Voilà, c'est là nous mettons un bout dans le premier sorti journal créole la pousse maintenant. Mais avant, nous allons quitter nous rappeler quelques points qui tapent dominé l'actualité. Direction générale de la police l'a présenté lundi 5 novembre. Bilan opération la police nationale a été réalisé dans la zone village dédié. Jour qui était vendredi 2 novembre passé. Porte-parole DGPNH la Michel-Ange lui jeune fait connaître pendant l'opération si la police est arrivée procéder à fouille dans environ 100 cailles dans la localité ça et arrivé saisi 3 motos sans plaque ni aucun papier légal dans caille Arnel chef gang dans le village de Dia. Ministre Finance Ronald Deschambre dans une séance échange rencontré journée lundi 5 novembre dans divers représentants ministériels avec la presse sous ça qui gagne avec élaboration nouveau budget finance année fiscale 2018-2019 là malgré diverses contraintes yo joindre dans élaboration budget si là pour ministre là c'est un budget réaliste qui visait un taux croissance 2.8%. Ministre a affirmé pas gain nouveau taxe dans budget si là pendant il a affirmé puis faut que budget ça après non social un budget qui a fait sans appui budgétaire international. Et puis dans ça qui te gagné avec page internationale le journal là ancien président américain Barack Obama avec nouveau président Donald Trump dans un gros gel côté gros débat fait sous contrôle le Congrès américain pendant des derniers années mandat président Donald Trump là démocrate yo sous bopa yo t'a préféré rejeter Donald Trump qui yo même c'est un monde qui bail menti. Amis téléspectateurs, nous sommes très contents d'avoir été branchés sur la programmation Scoop TV chaîne 16. Quant à pour nous-mêmes, nous bon rendez-vous pour demain pour un autre numéro journal créole. Bye bye.